Vous appréciez nos vidéos, nos contenus, nos idées? Alors, pensez à vous abonner et à liker les amis. C'est gratuit, ça coûte rien et ça vous prend une seconde, montre en main. Et si vous voulez soutenir activement la chaîne et nous aider à pouvoir vivre de notre travail, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre et devenir membre premium à partir de 1,99 € par mois. Vous aurez accès à des vidéos exclusives, des sorties en avant-première et bien sûr, toute notre reconnaissance. De toute façon, tous les liens sont dans la description juste en dessous. Quoi qu'il arrive, merci de votre soutien les amis, du fond du cœur. Et maintenant, place à la vidéo. Toute personne censée et normalement constituée va, durant sa vie, et quel que soit son âge, son sexe ou son obédience, chercher inlassablement à trouver les réponses à ces questions. L'être humain est un individu naturellement intelligent qui réfléchit, se questionne et recherche constamment la vérité, ainsi que les solutions aux innombrables problèmes que chacun peut rencontrer durant son existence. Certains trouveront leur chemin de pensée dans la foi immatérielle, la spiritualité, le culte d'une ou plusieurs divinités, quelles qu'elles soient, tandis que d'autres se tourneront vers les sciences, disciplines propres à l'humanité qui permettent d'expliquer, de comprendre factuellement le monde et son fonctionnement par l'observation et l'expérimentation matérielle. Et si chaque être humain est différent, on peut imaginer qu'il y a autant de chemins de questionnement que de personnes, et que chacun trouvera les réponses à ces questions par le moyen qui lui convient. Bien évidemment, si ces différents moyens peuvent converger vers une réponse commune et admise de tous, cela évitera des conflits inutiles. Rappelons par exemple que si personne ne peut prouver l'existence d'un Dieu créateur ou d'une forme d'intelligence primordiale étant à la base de notre univers matériel, personne ne peut non plus prouver qu'il n'existe pas. Il est donc du domaine de chacun de trouver ses réponses dans la voie qui lui convient, prenant pour preuve de sa raison des textes antiques ou des analyses matérielles. Mais la tolérance intellectuelle et l'acceptation des différentes visions possibles n'est pas vraiment la qualité première de l'homme, contrairement à la véhémence, voire à la violence dont il peut faire preuve quand un courant de pensée différent du sien lui est exposé. Il serait pourtant bon de garder à l'esprit que la vérité et les certitudes ne sont pas permanentes temporellement, et que la recherche perpétuelle de connaissances et de réponses pousse systématiquement de nouvelles portes, modifiant de ce fait notre vision de la vérité et de la réalité. Rappelons par exemple qu'en quelques millénaires, nous sommes passés d'un univers géocentré, où la Terre était le centre absolu de tout, à un univers héliocentré, où la Terre n'est qu'un des multiples corps célestes tournoyant autour d'une étoile, elle-même perdue à la périphérie d'un système galactique encore plus vaste, constitué de milliards d'autres étoiles. C'est donc en cherchant des réponses et en se questionnant que les hommes apprennent et modifient leur vérité et leur compréhension du monde. Le problème actuel est que les deux grandes visions de notre univers sont malheureusement en opposition frontale et rejettent chacune d'inclure l'autre dans un raisonnement global. Pour les défenseurs de la vision spirituelle de l'univers, par exemple, il n'y a pas à se poser de questions puisque tout a été créé de cette façon, par une forme d'intelligence supérieure, et seul le culte de l'entité représentant cette intelligence créatrice est nécessaire, sans forcément chercher pour autant les fonctionnements de cette création, ce qui aurait pour mérite de pouvoir peut-être parvenir à prouver sa véracité. Mais la foi se moque des preuves, et elle n'en a pas besoin puisqu'elle est basée sur le propre de l'humain, sa spiritualité et son ressenti émotionnel. La science, au contraire, est basée sur la compréhension matérielle de notre monde, par l'observation et l'expérimentation. Les différentes disciplines scientifiques cherchent donc à expliquer le pourquoi et le comment notre univers est tel qu'il est, en tentant de reproduire par expérience les différents mécanismes qui régissent notre monde matériel. Cela nous permet donc de comprendre comment et pourquoi les choses sont ce qu'elles sont et font ce qu'elles font, faisant de ce fait avancer la compréhension générale de l'humanité sur l'univers auquel elle appartient. Le seul problème avec ces deux visions, c'est qu'elles n'interagissent pas ensemble.
La spiritualité ne cherchera pas à démontrer la véracité de ses propos, car sa seule foi est pour elle gage de vérité. Tandis que la science, elle, ne pourra pas comprendre et expérimenter la spiritualité car cette dernière reste immatérielle et ne peut que difficilement être quantifiée, mesurée ou reproduite en laboratoire. Et aussi vrai que la spiritualité évincera les faits matériels qui iront à l'encontre de sa vision du monde, la science aura tendance à ignorer les choses qu'elle ne comprend pas et qu'elle ne peut pas analyser. Ces deux visions semblent donc être des chemins parallèles, tandis que les réponses, elles, pourraient bien se situer à leur croisement. Il semblerait donc que notre quête perpétuelle de connaissance et de vérité ne soit pas prête de s'arrêter. Mais imaginez une seconde, juste une seconde, que quelle que soit la question que vous vous posiez, quel que soit le thème ou le sujet de votre questionnement, que toutes les réponses existent. Imaginez une sorte de bibliothèque universelle, regroupant absolument toutes les connaissances, sans limitation de temps ou d'espace. Que vous vous interrogiez sur la création de l'univers, sur le fonctionnement de la vie ou sur l'histoire de notre planète, imaginez que vous puissiez trouver la réponse à l'ensemble de vos questions au sein d'un seul et même lieu, qui regrouperait absolument toutes les informations, qu'elles soient matérielles ou spirituelles. Nous serions alors comme des enfants de maternelle face à une bibliothèque nationale, plongés dans l'immensité de la somme d'informations existantes, telle une minuscule fourmi humaine regardant le sommet de l'Everest des connaissances. Eh bien, sachez que ce lieu existe, du moins en théorie. Il s'agit des annales akashiques. Également appelées les mémoires du temps ou archives akashiques, il s'agit d'un regroupement de l'ensemble des informations de l'univers, une sorte de disque dur divin. Si le concept ésotérique des annales akashiques est apparu en Occident durant le XIXe siècle, il est pourtant directement inspiré des philosophies indiennes, et plus particulièrement des 6 écoles de pensée védiques. Pour toutes celles et ceux qui se demanderaient comment accéder à cette bibliothèque universelle que sont les annales akashiques, afin de pouvoir trouver une réponse à leurs questionnements profonds et à leur recherche de vérité, eh bien, c'est là que les choses vont un peu se compliquer. Eh oui, car au même titre que vos pensées ne sont pas matériellement présentes dans votre cerveau, au même titre que votre imagination, par exemple, peut créer des informations qui, bien qu'étant concrètes pour vous, resteront immatérielles jusqu'à ce que vous les ayez couchées sur le papier, sur une toile ou gravées dans la pierre, les annales akashiques ne sont pas matériellement présentes dans notre univers. Vous ne pourrez donc pas les géolocaliser via Google Maps ou votre GPS. Désolé. Cette bibliothèque immatérielle est une sorte de mémoire de l'univers, de la même façon que vos souvenirs sont des informations immatérielles dans votre cerveau. Pour être plus précis, les annales akashiques se trouvent sur un autre plan de notre monde, un plan immatériel, le plan éthérique. Dans cette bibliothèque spirituelle, vous pourriez trouver les livres contenant les informations sauvegardées depuis la création de notre univers. Étant soigneusement archivés et classés, vous pourriez y trouver les réponses à toutes les questions de la grande histoire de notre monde. Il vous suffirait uniquement de bien sélectionner l'ouvrage où trouver votre réponse, qu'elle soit dans le livre de l'univers, dans celui de la galaxie, du système solaire, de la Terre, de votre pays ou de votre propre vie. Il est extrêmement important de préciser que si nous utilisons ici l'image d'une bibliothèque remplie de livres, c'est dans un but de simplification et de compréhension. Car puisque cette somme d'informations considérable est immatérielle, il paraît donc logique qu'elle puisse prendre l'apparence que tout à chacun préférera, que ce soit celle de livres, d'écrans vidéo ou pourquoi pas de cristaux mystiques. Toutefois, si les annales akashiques restent interprétables d'autant de manières qu'il existe de personnes pour y accéder, il semblerait bien qu'une ligne constructrice régisse ce lieu sacré. Ce véritable trésor de l'univers, recueillant l'intégralité des informations de notre monde, répond donc à un rituel ancestral, à une organisation structurée et méthodique. Si chacun pourra y découvrir les informations désirées sur le support qui lui convient le mieux, il semblerait que ce lieu, tout comme son organisation générale, soit régi par un ordre précis et indétrônable.
La question que tout le monde se pose désormais est certainement, mais à quoi peuvent bien ressembler les annales akashiques? À quoi peut bien ressembler une visite dans cette bibliothèque galactique de l'information de la vie? Nous allons donc vous proposer une visite guidée de ce lieu mystique, un voyage akashique, qui vous permettra de visualiser une recherche d'informations au cœur de ce lieu légendaire. Pour toutes celles et ceux que les sujets ésotériques, surnaturels ou paranormaux choqueraient, ou à qui cela ne parlerait absolument pas, dites-vous simplement qu'il s'agit d'une vue d'artiste de ce lieu, et laissez-vous juste porter par cette visite guidée et imagée, tout comme vous regarderiez une série de science-fiction par exemple. Pour recueillir les informations nécessaires à ce voyage, nous allons nous inspirer directement d'une canalisation de Sylvain Didlot, conférencier et canalisateur pratiquant le channeling, une forme de communication avec des entités d'autres plans, tels que des anges, archanges ou êtres ascensionnés par exemple. Libre à chacun de croire ou non à la véracité de ces séances de channeling, mais cela n'est pas le propos de cette vidéo. Lors de l'une de ces innombrables expériences, réalisées le 27 mars 2019 sur la chaîne YouTube de Stéphane Coll, Sylvain Didlot a canalisé l'archange Gabriel et nous a fourni une vision extrêmement précise des annales akashiques. Admettez quand même que si tout ceci est exact, avoir le détail de ce lieu mystique directement de la bouche de l'archange Gabriel, ça ne manque pas de panache. Afin que même les plus sceptiques et réfractaires puissent se laisser porter par ce voyage, nous allons imaginer que chacun d'entre nous souhaite se rendre dans les annales akashiques afin de revoir une chose que nous avons tous en commun, un événement unique que nous avons tous traversé, quelle qu'en soit la manière, notre naissance. Bon alors, le premier souci pour se rendre dans les annales akashiques, c'est que nous sommes sur un plan physique, et que les annales akashiques, elles sont immatérielles comme nous l'avons vu précédemment. Donc, pour pouvoir s'y rendre, il va falloir réaliser ce que l'on appelle une expérience hors du corps, placer sa conscience en dehors de la matière. Pour ce faire, il existe autant de manières que de personnes, et tout à chacun y parviendra par sa propre méthode, en fonction de ses aptitudes, de ses ressentis et de sa sensibilité. L'une des méthodes les plus couramment admises est celle de la méditation, ou du moins de l'état méditatif. Étant placé calmement, dans un endroit serein, laissez votre corps dans une position la plus stable et détendue possible, afin de permettre à votre conscience de se libérer de son enveloppe charnelle. Concentrez-vous profondément sur votre requête, à savoir vous rendre dans les annales akashiques afin de pouvoir y revoir le jour de votre naissance. Si tout se passe bien et que vous parvenez à libérer votre conscience et à vous déplacer sur le plan éthérique immatériel, vous vous retrouverez alors devant l'entrée des annales akashiques. Vous verrez alors une immense porte d'or d'une dizaine de mètres de haut, protégée par 2 gardiens auxquels les colosses de même nom égyptiens n'auraient rien à envier. Ces 2 géants protecteurs de l'entrée vous demanderont la raison de votre venue. Si cette dernière est juste et qu'il ne s'agit pas d'une requête malhonnête ou malsaine, la lourde porte d'or s'ouvrira alors face à vous pour vous laisser entrevoir l'immensité de la bibliothèque des mémoires de l'univers, les annales akashiques. Une fois entré à l'intérieur, vous serez alors pris en charge par l'un des innombrables bibliothécaires qui y résident. Car oui, comme tout lieu de recueil de connaissances, des entités sont présentes afin de vous guider et de vous conduire vers la raison de votre visite. Après avoir respectueusement décliné le motif de votre recherche, le bibliothécaire vous conduira vers le livre contenant les informations que vous recherchez. Ne tentez pas de mener cette quête par vous-même, car l'immensité de ce lieu n'a d'égal que la quantité d'informations qu'il renferme, et vous pourriez facilement vous y perdre.
Nous utilisons pour cette description l'image du livre afin d'accéder aux informations des annales akashiques. Mais n'oubliez jamais que ce lieu de stockage des mémoires du temps n'est pas matériel et que donc chacun pourra accéder à sa requête sur des supports différents, que ce soit des livres pour ceux de la vieille école, des écrans vidéo pour les geeks de l'an 2000 ou même des cristaux pour les réincarnations d'Atlante par exemple. Bref, le bibliothécaire que vous aurez poliment sollicité vous conduira donc jusqu'à l'ouvrage contenant les informations que vous désirez voir, à savoir pour notre exemple, votre naissance. C'est ainsi que parmi la multitude de livres couvrant les murs de cette bibliothèque galactique, parmi les ouvrages du système solaire, de la Terre, de la France ou de votre famille, se trouve votre livre, celui de votre vie, de votre incarnation présente. Vous pourrez alors prendre cet ouvrage et le déposer sur l'une des tables se trouvant autour de vous. Et en l'ouvrant, vous serez alors plongé dans la mémoire qu'il renferme, afin de pouvoir accéder aux informations que vous êtes venu chercher. De la même manière que vous êtes acteur de vos rêves durant votre sommeil, vous serez alors immergé dans la scène que vous voudrez revivre. Il ne s'agira pas uniquement de textes écrits sur une page blanche, mais bien d'une expérience de vie, où chacun de vos sens pourra laisser parler son ressenti pour revivre ce moment, afin que chaque information s'imprègne en vous. Comme la naissance est à l'image de chaque être vivant, à savoir unique, je ne m'attarderai pas sur une description de ce moment. Et je ne détaillerai pas non plus la mienne, qui n'a absolument aucun intérêt, même pour cet exemple, avouons-le. Chacun pourra donc revivre cet instant, être immergé dans la scène de ce moment unique, revoir les visages des personnes présentes et même sentir les odeurs. Vous aurez donc accès à l'intégralité des informations stockées par l'univers. Une fois la raison de votre venue en ce lieu accomplie, pensez à refermer le livre et à le rendre au bibliothécaire, afin qu'il puisse le ranger soigneusement et que personne d'autre ne puisse y accéder sans votre consentement. Puis vous pourrez sortir des annales akashiques, repasser devant les gardiens et finalement regagner votre corps physique et reprendre votre état de conscience dans la matérialité. À votre retour, vous aurez alors pu assister à un événement dont vous ne pourriez pas avoir le moindre souvenir, mais dont chacune des informations fut mémorisée dans votre propre livre, au sein même de la bibliothèque de l'univers, dans les mémoires du temps. Bien évidemment, il n'est absolument pas possible de prouver scientifiquement ou matériellement que tout ceci soit possible ou véridique. Et pour la plupart des personnes, cela ne s'apparentera qu'à un rêve ou à une simple fantaisie de notre imagination. De plus, ce type de voyage est propre à chacun, et même si les fondements des annales akashiques sont immuables, tout le monde n'y verra pas les mêmes choses, ni de la même manière. Mais si jamais vous parvenez à vous y rendre, si vous parvenez jusqu'aux annales akashiques, jusqu'aux mémoires intemporelles de l'univers, et si vous parvenez à reproduire ce voyage à de nombreuses reprises, si chacun de ces voyages était semblable dans son déroulement, dans sa présentation, dans son organisation, alors vous seriez parvenu à y introduire une parcelle de recherche scientifique, celle de la reproductibilité de l'expérience. Vous pourriez alors être persuadé au plus profond de vous que vous avez enfin accès aux annales akashiques.